Since aeronautics began, its pioneers have always looked to what can be achieved next. The prospect of seeing the world as a bird does seems to have spurred these men and women on, ever further, ever higher, ever faster. In the world of helicopters, the test crews at Aerospatiale and then Eurocopter have always been at the forefront of progress. They reached an altitude of 12,442 meters at a speed of 200 knots, so establishing the upper limits for helicopter flight. Today, however, record-breaking attempts must also serve a useful purpose. The extraordinary capabilities of the helicopter, being able to operate in hover flight close to ground, means that they can perform useful tasks. If in the process we can break a record, or even equal one, what a great thing. Mountain rescue is one of the most useful applications for helicopters. Thanks to the helicopter, lives are saved all over the world, and it is in the mountains that we're going to attempt this exploit. On the 11th of May, we arrived in Lukla, gateway to Everest, the roof of the world, the perfect place for Eurocopter to perform altitude tests. 11 of us were willing to take up this challenge, led by Didier Delsal, the B-3 test pilot. One year earlier, from the same spot, the Italian sportsman Angelo De Arrigo pulled off the feat of flying over Everest in a hang glider. L'exploit d'Angelo a été vraiment ce qui a mis le feu aux poudres chez moi. C'était pas possible, quoi. Il avait réussi là où toute l'équipe des hélicoptères légers à Marignane espérait ça. On y pensait. On ne savait pas encore si on allait pouvoir le réaliser, si on allait avoir les moyens de le faire, parce que c'est pas évident du tout de sortir une machine d'une chaîne, de la préparer spécifiquement pour ça. Mais ça a été vraiment un catalyseur, tout à fait. Ça nous a fait rêver de nombreuses semaines. Le B3, mais c'est notre grue, c'est notre Sherpa Eurocopter. C'est celui qui grimpe, qui porte, vite et bien. Je pense que dans le monde hélicoptère, le B3 est maintenant une machine extrêmement célèbre et parfaitement reconnue pour ses qualités. On vit la chose, on vit avec la météo, le vent, le temps, les petites difficultés que l'on a eues au Népal également, autorisation, négociation avec les autorités locales, explication de ce que l'on veut faire, parce que ça n'était pas très clair pour eux à ce moment-là. Allez, on y va. On a mis plus de... The helicopter is finally able to make a reconnaissance flight with Jean Thomas as co-pilot. The plan is to identify the drop-off and pick-up points for the fuel drums, which were entrusted to Sherpas at the foot of Everest, just in case. On envisage ça à Siangboche, au-dessus de Namche Bazar, et ensuite on ira mettre aussi un petit peu de pétrole en secours du côté de Lake Camp.
This trouble-free flight had been preceded 3 days earlier by a rescue operation at over 5,000 meters. At the request of the Nepalese authorities, Didier had picked up an injured Japanese couple and brought them back to Lukla. Pour un dernier vol, pour moi, c'est pas mal. Merci Didier. T'en prie, on peut faire mieux. Sinon, les déserts, vous avez trouvé? Ah oui, on a tout trouvé, on s'est posé partout, on a posé le kéro. Mais la deuxième corde, pourquoi tu l'as pris ça? Parce que les gars en avaient sur place. Ils en avaient sur place? Ah ouais. C'est parfait. Une garde de kéro, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est royal. Un vol formidable. Formidable. Jeannot, Capitaine Jeannot. Jean est arrivé au Népal, je pense, il y a une vingtaine d'années. Jean a été l'instructeur de quasiment tous les chefs actuels, toujours en service ou à la retraite, des hélicoptères de l'armée népalaise. Je pense qu'il a laissé d'excellents souvenirs par ses capacités, par sa gentillesse, car la deuxième clé du Népal a vraiment été Jean. Il a été un ambassadeur, enfin notre ambassadeur au Népal du côté militaire, et ça nous a été d'une aide extrêmement importante pour Eurocopter, mais pour moi ça a été un guide, une présentation. On s'est rencontrés plusieurs fois avec Jean avant d'arriver ici. Il m'a parlé, je ne savais pas encore s'il pouvait venir à ce moment-là avec nous. On a parlé du paysage, des difficultés que j'allais rencontrer évidemment sur le plan aérologique, navigation. Et le premier vol que j'ai fait seul, Jean n'était pas encore arrivé, sur l'Everest. C'était exactement ce qu'il m'avait dit et je suis arrivé en terrain presque connu. Jean, alors ce vol, comment s'est passé? Fantastique, extraordinaire. Tu le remets. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau vol pour 5 arrêter une carrière que celui-là? Là, il est à 40, ça fait 60 kilos. Il y a 25 ans, la première fois que je me posais là, en Alouette 3, et aujourd'hui, le dernier vol ici, c'est bon. Ça fait le tour. C'est une machine extraordinaire. Extraordinaire. L'Everest, c'est peut-être pas assez haut pour nous. Non, parce qu'en fait, ça se colle. On va les couper au milieu, In the afternoon, as curious villagers looked on, we named the mystery chopper, adding many stickers. The best flight conditions are at sunrise. Takeoff is scheduled for 6:15 a.m. when the control tower opens. Ça vaut le coup de se lever tôt. There are Maoist rebels in the region, and Lukla is strategically important. The police want to check the areas to be flown over and insist on accompanying Didier for each flight. But the maximum altitude listed in the B3 flight manual is 7,000 meters. Only a test pilot is allowed to exceed this altitude. Add to that the danger of lack of oxygen, but a compromise is reached. The inspector will take off on each flight with one of us, but will be dropped off 1,000 meters higher in Tengboche, with Everest in sight, where he'll await the return of the flight. The B3 climbs with disconcerting ease.
Once the team has dropped off, the B3 heads for Sagamata, the goddess of the sky, followed by the watchful lens of our cameras. We try to follow its progress using the messages sent to the tower. Là, on attend le prochain report, c'est le niveau 250. Et il doit être en train de monter comme ça. Actuellement, notre vérifié et Chengping. Donc je pense dans 2-3 minutes, il devrait être à 25 000 pieds. We're all thinking about Didier and his mount. Ensuite, il s'est annoncé à l'Everest, il est de vol 290. C'est long, les indices. Le voilà. Les soucis ne viennent pas d'où on les attend. C'est passé, Didier? J'ai le pas en bas, je suis en autorotation, en survitesse rotor, et je monte à 500 pieds minute. Dans le draft? Ascendance. Impossible de descendre. Impossible. Le pas en bas, attends, on monte comme un bouchon. Faut le voir pour le croire. Ah oui, oui. D'un zéro, on est un petit bouchon. On se sent petit col sud ou plus haut? Ah, ça c'est le sommet, mais on a le col sud. Ah, bah tu nous le disais pas. Ah, voilà. Bravo. On a le col sud. Il nous le disait pas, dis donc. Le premier essai significatif a été le posé au col sud. Le col sud, c'est un col qui est entre le mont Everest et le mont Lhotse. L'altitude du col, 7950, 7925 en fonction de la position. Et voilà, ça a été, je dirais, la première montée d'adrénaline, puisque on a eu une période extrêmement ventée. Et le col faisant effet Venturi, l'air était plutôt accéléré que ralenti dans ce col. Une des restrictions extrêmement importantes qui m'avait été rappelée 50 fois par les Népalais, c'était surtout de ne pas franchir la frontière du Tibet qui est au milieu du col. Donc il a fallu composer un petit peu entre le vent, les turbulences. Et une fois rentré dans le col sud, je me suis aperçu que le demi-tour était quasiment impossible en vol. En fait, le vent était exactement dans l'axe du col, mais le vent descendait aussi de l'Everest et du Lhotse, comme ceci. Et j'avais un secteur quasiment de vent-arrière, sans possibilité de pouvoir virer et de faire un 180, un demi-tour proprement. Donc une fois rentré, ne pouvant pas franchir la frontière, je me suis dit maintenant il faut te poser parce que c'est à peu près la seule issue possible.
Allez, pour aujourd'hui ça ira, et pour le reste, ben, on attendra que ça baisse un peu. Hein. Ouais. Mais tu vois, j'arrivais pas à trouver d'où venait le vent initialement dans le col tellement ça tournait. Tellement ça tourne, ouais. Pas d'un zéro, ça doit pas être agréable. Le col sud qui s'appelle pour les expéditions extrêmement souvent le camp 4, ça peut un petit peu varier, et le lieu où les gens se préparent à l'assaut final. Terme un peu militaire, un petit peu guerrier, mais c'est vraiment comme cela qu'ils l'envisagent. Donc ce col sud a été pour nous la préparation. En fait, c'était le premier posé que je faisais à des altitudes aussi élevées, quasiment 8000 mètres. Ça a vraiment été une préparation. J'y suis allé 2 fois, une première fois sans me poser, en maintenant un stationnaire, mais le vent était nettement moins fort. Une deuxième fois lorsque je me suis posé. Ça a été un moment de réflexion. Là, j'ai pris le temps et je me rappelle, j'ai tourné la tête sur la gauche puisque j'étais quasiment face à l'est. J'avais l'Everest dans la fenêtre supérieure et là je me suis dit, oulala, il y a encore tout ça à gravir. Ça c'est tout neuf, on va monter ça là. We immediately change the camera mounted on the fin to try and remove the halo of humidity that forms at each takeoff. Despite the fact that the cameras are all heated to avoid condensation, this camera is also getting the hot air from the engine. Bouge plus, T'as dépassé un peu, reviens. reviens un peu. Bouge plus. Every Thursday morning, Lukla welcomes every merchant in the valley and the town is a hive of activity. Sometimes there are unexpected encounters. On this day, an officer from police headquarters stops by our hotel. French people. Hello again. We met you before. Yeah, Scarf. We met downstairs. Nice to meet you again. And I am very proud of my country. yeah. You have to. I'm very proud of it. And I'm very happy. I'm very proud that you have visited Nepal. And you have visited Nepal with special. This is a place where you are so close with the nature. So close with it. You will have to talk with the nature. You will have to mingle with the nature. Nature is so powerful. I am nothing. I am an officer, but I have no authority here. Except that. And we are part of the nature. I'm so glad that you realize how nature protected you. Yes, nature bless you. In the afternoon, we use the Hotel Solarium with its unrestricted view as our HQ for the flight analysis. Degré 58.479, bon bah ça le millième je le garantis. Position, posé col sud. Voilà. Bah, il n'y a pas photo, hein, on y est. L'altitude GPS à 26 000 pieds, ça fait 7 927 mètres. Un GPS, combien? GPS. 7 927. Ah oui. Donc l'anti des courbes de niveau, l'anti GPS sont cohérents. Hein. Ça va être tout bon. Every day at sunset, a noise curfew comes into force. We take this opportunity to pay homage to the mountain by raising our glasses of yak milk.
not easy. The bad weather is confirmed. No flight today. Furthermore, the date is Friday the 13th. L'Express pour le Tibet est déjà en route là. Ouais. Comme a dit le général l'autre fois, c'est la nature qui décide. Et là, aujourd'hui, elle est encore un petit peu énervée, je crois. Il faut faire très attention. C'est la nature, c'est comme la mer, la montagne. C'est elle qui commande. Il faut savoir qu'on n'a aucun choix. C'est elle qui va décider si on passe ou pas. Donc nous, on met la technologie, la technique de notre côté et notre expérience de pilote. Mais on sait très bien que la nature, si elle décide le contraire, on passera. Notre ami Sonam Sherpa, qui est le patron de Tamserku, qui nous accueille ici, a eu sa femme qui est décédée au sommet de l'Everest en début de descente, parce qu'elle n'a pas voulu abandonner un Sherpa sur place. Et donc elle est restée 19 heures à côté du sommet sans pouvoir être ravitaillée en oxygène, parce que la météo était trop pourrie. Par contre, s'il y avait eu un hélico qui pouvait monter au col sud, peut-être qu'en la redescendant juste au col sud, puisque le col sud était dégagé, on peut sauver énormément de vies humaines ici avec le B3. Un appareil comme ça, c'est l'appareil de rescue idéal. Il y a vraiment des vies humaines à sauver. Et pas seulement au Népal, mais dans le monde entier. Puisqu'on sait qu'on peut faire le plus haut, imagine ce qu'on pourra faire comme rescue dans les Alpes, dans toutes les montagnes du monde. Et ça, c'est fantastique. In the afternoon, Stefan weighs the B3 and the pilot, watched closely by the FAI representative. Alors Didier, 75.8 78.5. avec le casque. Casque, masque. Pour l'homologation d'un éventuel record, on a des catégories. Et l'hélicoptère, donc le B3 est dans la catégorie 1000 à 1750 kg, donc il faut bien vérifier qu'on ne soit pas plus léger que prévu. On va déterminer la masse de l'appareil. Alors comme ici à Lukla, on n'a pas de pesant pour aller peser de l'hélicoptère comme on fait d'habitude. On a mis en place une méthode de pesée, une pesée différentielle, sur le principe de la balance romaine. On va se servir de la poutre de queue de l'appareil comme bras de levier et faire ainsi une estimation de la masse de l'appareil. 5 mètres 475 de côte, voilà, position arrière. Très bien. Là, ça me fait drôle. Alors, je vais vérifier qu'il est en bonne position. Jean-Luc, t'es assis à la même hauteur? Oui, à peu près. Hein. Très bien. Vous bougez pas. Alors, on va reprendre la pesée à l'arrière. Doucement. 6, 5. 6 kilos là. Ah bah voilà. Petit coulet. Voilà, ça converge. J'étais venu en Alouette 3 il y a 20 et quelques années, et on l'a refait avec Didier, puis après Didier a dépassé évidemment les altitudes que j'avais pu atteindre avec le B3 il y a 2 ans. C'est fascinant le camp de base. C'est immense. On a du mal à s'imaginer qu'on puisse être à 5400 mètres d'altitude et avoir des montagnes qui te dominent encore de 4000 mètres, presque. On a l'impression d'être au pied du Mont Blanc, sauf que là on est déjà à 5000 mètres. Et la taille du glacier, c'est extraordinaire. On se sent petit, petit, petit. C'est une sensation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. This morning, the alarm clock is again set for 4:30 a.m. because the weather forecast is finally good. As soon as the dawn arrives, there is a special feeling in the air.
déjà là, éclairé par le soleil. C'est splendide. Everybody is ready, but the tension rises. The police officer who is supposed to accompany Didier is late. 5:45, start the engine, 6 o'clock, take off. No. I think it's not necessary. No, but because it's too late. It's too late. Okay, I know that. But you have to inform me. C'est pas un jeu le truc. Un mec comme ça à bord d'un hélico, d'abord il connaît rien. Il connaît rien à la montagne. Attends, il n'est jamais monté de sa vie plus haut que là. Alors, I can't cancel the flight right now. And I will phone immediately. Okay. You decide now. We go or we don't go. Okay. Avant le poser, on n'a pas beaucoup de sensations en fait. On est trop concentré, trop à l'écoute de sa machine et je pense que les sensations c'est quelque chose que l'on a juste après, quand on s'en va. Je peux vous assurer que là-haut, avant la redescente, je n'ai pas regardé ce qui se passait dehors.
les paramètres moteurs, le cap, le pilotage. Ensuite, après, le demi-tour, on redescend, la pression descend un petit peu et là on trouve qu'il fait très très froid. Bon, Bah, allez, écoute, on va regarder le temps. il y a les traces de patin. Enfin, d'un patin au moins. Alors, mais T'as réussi à. Attends, on ne dit rien tant qu'on n'a pas regardé la on bande. dit rien, il faut tirer 2 minutes. Hein. Le record n'est pas un record de posée comme on le pensait aussi, en fait c'est un record de décollage. Ce record, selon les règlements de la FAI, impose un posé initial, mais d'y rester 2 minutes. Et ces 2 minutes étaient extrêmement difficiles à tenir du fait des assauts réguliers du vent et de la limite de contrôlabilité de l'appareil dans de tels vents au sol. Un stationnaire au-dessus du mont Everest aurait été beaucoup plus facile. Mais le posé, les variations soudaines de force, de puissance du vent me faisaient à moi des variations de puissance nécessaires extrêmement brutales. Et la difficulté a été de le maintenir en fait sur l'Everest pendant les 2 minutes. 2 minutes, ça paraît extrêmement long, extrêmement long. En fait, je me suis aperçu que j'ai fait 3 minutes 50, 4 minutes, parce que j'ai compté les minutes, mais enfin, les secondes extrêmement doucement en fait, pour être sûr de maintenir ces 2 minutes. 3 minutes. Chef, il est temps. Combien 3 minutes. 3 minutes, hein? Oh putain. Ah ben au moins comme ça, il n'y aura pas de... Voilà, sans bouger, hein, c'est Frigorifié. Frigorifié. Attends, ça fait combien? Hop, top. On avait quoi 3 minutes 50. 3 minutes 50. Allez. Allez Didier. J'ai un 3 balles, un excellent bagage depuis longtemps. Allez, merci beaucoup. Bah, la FAI va dépouiller avec Didier va dépouiller le logger. Et puis je pense que comme il a déjà donné 3 minutes 40 avec la caméra et en comptant tout seul, je pense que entre 2 minutes et 3 minutes 40, il n'y a pas photo. On va pouvoir faire la pré-homologation dès demain matin. Posé sur le sommet le 14, retour à la base, la fête avec l'équipe, tout le monde extrêmement heureux. Et là, il fallait dépouiller l'enregistreur de vol, approuvé FAI, qui prouvait le temps, l'altitude, qui est un enregistreur, c'est un barographe, donc qui enregistre la pression, donc l'altitude, et la position GPS. Je rentre à l'hôtel. On va le dépouiller d'abord, on prendra le petit déjeuner après. After the euphoria, we return to the hotel. It is not yet 8 a.m. In the solarium, we check the recordings. However, things did not work out as expected. Ça j'ai jamais vu. On découvre tous les jours. Ah ouais, monsieur, il est indéniable. J'ai jamais vu ça encore. C'est la première fois qu'il me fait ça. Allez. Transfert du vol. À quelle heure je t'ai dit Je sais plus. À 57. Putain merde. Attends, ça se trouve là. Attends, c'est dessus. 1000 pièces. Mets-tu là. Clac. Voilà. Je l'ai pas. On a la vidéo. Hein. Je l'ai pas. Il y a le suivant. Non, c'est 5 minutes après. Quelques minutes donc après le posé, dépouillement de cet enregistreur et là, catastrophe. L'enregistreur, il nous manquait 8 minutes. Donc ces 8 minutes, juste avant le posé, et l'enregistrement a repris juste après le redécollage du sommet de l'Everest. Là, la tristesse a été grande pour tout le monde. Pour moi, évidemment,
Mais je me rappelle du silence qu'il y avait dans le solarium de l'hôtel où nous dépouillons, ça a été terrible. Donc décision, on recommence demain. The next morning at 6 a.m., everybody is finally ready for a new attempt. Morning. Le lendemain, extrêmement, je dirais, tout le monde était confiant, je pense. Toute l'équipe, la météo était la même. Le seul qui n'était pas très confiant, c'était moi, évidemment. Bon, on est paré. Ça tourne. Yeah. L'approche a été à peu près similaire, beaucoup plus agitée et il m'a fallu 4 essais pour revenir sur l'Everest parce que le vent était beaucoup plus fort, beaucoup plus agité, je pense, beaucoup plus turbulent. Et là, ça a été nettement plus sportif et je me disais mais c'est pas possible. Il faut tenir encore ces 2 minutes. Et ça a été une belle bagarre. Sagarmatha a bien voulu me garder pendant 4 minutes et je l'ai longuement remercié. J'ai fait 2 tours au-dessus avant de rentrer. Ça y est, et on vient. C'est que ça a dû marcher, je pense qu'il reste un quart d'heure en haut. Génial. Il va se poser au monastère, il récupère l'équipe et il redescend. Yeah. Ensuite, le poser. Toute l'équipe était extrêmement heureuse que j'ai pu y retourner, mais anxieuse du dépouillement. Bon, ben voilà. Alors j'espère que cette petite boîte aura bien marché. Ah oui, la preuve. La preuve, bon, on a des caméras aussi, ça on le voit, mais je dirais pour la satisfaction personnelle, c'est important. Lors du dépouillement, il s'est passé exactement le même phénomène. Il nous manquait les 5 minutes de poser sur l'Everest. Je ne suis pas spécialement superstitieux, mais là je me suis posé des questions quand même. Donc après études, réflexions, on s'est aperçu que tout ça venait du logiciel qui est fait pour des planeurs qui considèrent que le vol s'arrête quand la vitesse est nulle. Voilà. Donc extrêmement déçu le premier jour, ça m'a forcé à y retourner une deuxième fois. Je me suis bien battu la deuxième fois, mais je le regrette absolument pas. After discussions with the FAI representative, it's been decided that no more tests were necessary, so the takeoff on the 14th will be subject to approval. Sur le plan purement altimétrique, le barographe, lui, a parfaitement réagi. Sur le plan positionnement en latitude et en longitude, le GPS couplé a également parfaitement réagi. Toutes les données qui sont indispensables pour pouvoir faire ce record de
décollage à la plus haute altitude. Ce n'est pas un atterrissage qu'on demande, c'est un décollage à la plus haute altitude. À partir de là, l'enregistreur a parfaitement assumé son rôle de contrôleur. En tant qu'observateur mandaté par la Fédération française d'hélicoptères, nous avons, nous, constaté qu'il y avait eu effectivement une tentative d'effectuer, et au vu de tout ce que nous avons pu à la fois voir, vérifier, nous considérons que l'événement sportif a été rempli à 100%. Il a failli à bord en plus, alors qu'est-ce qu'il faut? The next day, the Army flies next to us with its own Écureuil B-3 so we can take aerial shots of the mystery chopper in the Everest range. Jean accompanies Didier one last time. In principle, reaching this mythical summit was an impossible dream. Despite the obvious difficulties of the target to be reached, the B-3 showed it was up to the challenge, as if inspired by the magic of the surroundings.